Clapier, j'habite à Montferrier-sur-Lèze au nord de Montpellier et je suis engagé dans la conversion écologique, la transition écologique, en tout cas la prise de conscience de l'état de notre planète et de relever les défis, et c'est une passionnante aventure. J'ai été amené à cet engagement éco-citoyen, en assumant la dimension spirituelle et citoyenne, au gré d'un long parcours d'éveil spirituel par les voies orientales, le don de la foi en Jésus-Christ, un parcours dans l'expérience religieuse. Ensuite, j'ai été conseiller principal d'éducation dans un collège et depuis quelques années, jeune retraité très actif dans l'engagement avec des implications associatives, Église verte et Chrétiens unis pour la terre. Agir en assumant toutes les dimensions de son être. Ce n'est pas uniquement une réaction intellectuelle, une réaction citoyenne, une réaction méditative. C'est tous ces leviers qui doivent être mis en action. Parce qu'aujourd'hui, la crise est telle, anthropologique, qu'elle concerne tout humain sur la planète et tout l'humain, c'est-à-dire des dimensions physiques. Donc on doit vraiment réagir là où on est, avec les appétences, les compétences, les limites qu'on a, mais surtout l'enthousiasme pour relever les défis, pour sauver le vivant, et qui implique aussi la dimension psychologique et la dimension spirituelle. Donc à la fois un engagement personnel, introspectif, écouter le tréfonds de soi, et donc écouter la nature qui crie sa détresse, pour réagir dans un engagement collectif, puisque ce qu'on peut faire personnellement est nécessaire mais insuffisant, on le sait bien. Donc c'est 30% de l'empreinte carbone, dioxyde carbone 4. Mais tout le reste, c'est vraiment ceux qui sont aux manettes au niveau des élus, des décideurs économiques, financiers. Et c'est là l'importance, la nécessité de s'engager collectivement d'une manière citoyenne. Et ça, vraiment, tout le monde peut le faire et il y a beaucoup de joie. C'est l'action qui va pouvoir nous sortir des impasses et susciter en nous l'enthousiasme de choisir la meilleure option qui soit, le salut de la vie, la sauvegarde de la vie. Et donc ça nous apporte vraiment tout le tonus que nous recherchons ici ou là pour resituer la trajectoire de notre vie, pour éviter justement l'impasse dans laquelle on est et retrouver justement l'élan de la vie. Il n'y a rien de plus heureux, joyeux, je peux dire, que de s'intégrer personnellement et collectivement dans cette action. Nous venons de vivre une retraite méditation de 2 jours où tu étais l'intervenant sur la thématique méditation, écologie intérieure, un chemin de croissance pour aujourd'hui. Est-ce que dans un monde qui va très vite, dans un monde où on ne s'arrête pas, dans un monde super digitalisé, est-ce que ça a vraiment du sens que des personnes prennent 2 jours dans le silence dans un monastère aujourd'hui? Je crois que c'est la première action, parce que je récuse un petit peu la séparation action-contemplation. La première action, c'est de se poser pour écouter, pour justement reprendre euh, le contrôle de sa vie, c'est-à-dire de ne plus être dans un rythme effréné où on perd un petit peu le contrôle et on voit la masse de burn-out actuellement. Donc de faire un break, c'est au contraire aller au niveau de l'action intérieure. Ce qu'on appelle l'écologie intérieure, c'est prendre le soin de ses terres intérieures et retrouver le sens de cette écoute, de cette empathie, de ce regard contemplatif esthétique qui n'est pas du tout cultiver une posture de repliement ou de coupure avec le monde tel qu'il est. Au contraire, c'est d'être davantage conscient de l'état dans lequel on est. Et pour cela, on a besoin de faire des sessions ensemble, de réfléchir sur qu'est-ce qu'est vraiment la croissance. C'est pas de prôner un renoncement à la vie, c'est au contraire, vu que le système que nous avons bâti nous conduit à une impasse, on le voit que trop, avec les saccages écologiques qui induisent maintenant donc beaucoup de maux pour la société humaine, personnellement et collectivement. C'est donc nous permettre de retrouver un chemin de vraie croissance où tous les éléments qui constituent l'humain seront contentés, c'est-à-dire vraiment de retrouver le sens du collectif, que la limite planétaire, elle est incontournable, de retrouver la beauté et les limites des écosystèmes et de retrouver le sens de nos propres limites, vulnérabilité et du besoin d'avancer les uns avec les autres. Et le collectif est toujours porteur de joie, même s'il y a des défis évidemment pour
l'écoute, le dialogue avec celui qui est différent, qui a un parcours différent. Mais c'est passionnant. Et pour cela, on a besoin de se poser dans un cadre propice à cette réflexion de fond. Aimer et respecter la vie sous toutes ses formes. Elle est vraiment synonyme de joie pour celui qui s'engage à aimer et à respecter la vie sous toutes ses formes. C'est tout simple, c'est une aventure qui dure justement toute une vie, quel que soit notre âge.